chrétienté, des fausses chrétientés, cet homme fera des miracles de façon à confondre et à combattre contre ces deux prophètes qui sont véritablement envoyés par Dieu pour enseigner et prêcher la bonne nouvelle. Donc cet homme, le faux prophète, cet homme-là qui est symbolisé ici comme la bête, il viendra vraiment avec des fausses miracles, hein, comme les Thessaloniciens dit. Il viendra avec des fausses miracles, il confondra les hommes. Qui sont les hommes que cette fausse prophète va confondre? Ici, dans les Thessaloniciens, il dit avec toute la séduction d'iniquité pour ceux qui périssent. Ça veut dire ces gens qui sont déjà destinés, ces gens qui sont déjà la sémence de Satan, la sémence du maligne, ces gens qui ne croient pas à tout que se dit de Dieu, qui ne croient pas à Jésus-Christ comme leur Seigneur, ces gens-là qui sont déjà destinés à perdition, ces gens-là auront au milieu d'entre eux des intellectuels, des hommes estimables, les hommes honorés de ce monde qui vont se ranger derrière à cette fausse prophète qui va combattre les deux prophètes envoyés par le Seigneur pour annoncer le nom de Jésus-Christ et le salut à les hommes de cette terre. Il viendra avec les arguments de théologie. Et dans son langage théologique, intellectuel, terrain, vous savez, la sagesse terraine que la Bible dit, toute la sagesse qui ne vient pas du ciel, c'est diabolique. Avec toute cette sagesse terraine, mondaine, en disant ça, vous pouvez me croire que je suis quelqu'un radical. Ce n'est pas de question d'être radical, c'est de question de dire les choses comme ils sont. Si les politiciens le disent, pourquoi nous, on ne peut pas le dire? Donc moi, je vous dis, essayez de comprendre. Cet homme-là, le faux prophète, il viendra avec un justificatif comme qui quelqu'un envoyé par Dieu pour se ranger dans les iniquités des hommes. Il va se faire compréhensible aux iniquités des hommes. Il va se faire compréhensible à des choses que Dieu n'approuve pas. Lui, il va approuver ça en disant que si le proteste que Dieu est amour, Dieu peut tout accepter. Donc il va utiliser ça comme une façon d'addommer les hommes, d'impunitiser les hommes. Et les hommes vont le croire. Comme ils étaient tellement irrités contre ces deux prophètes, donc ils vont trouver leur refuge, parce qu'ils étaient déjà des hommes perdus, ils vont trouver leur refuge à cette fausse prophète. Ici, l'Apocalypse dit qu'il va combattre contre les deux prophètes, il va vaincre ces deux prophètes. Il va vaincre ces deux prophètes. Et à la fin, les hommes, ils vont décider de ne pas sépulter ces deux prophètes, parce qu'ils vont dire, ils ne méritent pas être sépultés, parce que si on va les sépulter, ils vont laisser un signe comme quoi ils existaient. On va les laisser allongés par terre,
leur cadavre va pourrir là, et jusqu'au moment que leur cadavre va disparaître, afin que nous n'ayons pas les souvenirs de ces deux hommes. Vous savez que ces deux hommes peuvent symboliser aussi les deux pactes. L'ancien pacte, l'ancienne alliance et le nouveau alliance. D'ailleurs, on voit qu'il y a les symbioses, la similitude de la loi. Ça veut dire que Dieu, il a essayé de sauver les hommes à travers de la loi. Et aussi, il a mis en place le deuxième pacte, qui est un pacte et par le sang de son Fils Jésus-Christ, afin de sauver les hommes. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Que les hommes combattent l'évangile. Les hommes combattent la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ. Le deuxième pacte, quand on parle de deuxième alliance de Dieu par rapport à les hommes, c'est le venu de Jésus-Christ. D'ailleurs, le nom de Jésus signifie le sauveur de son peuple de péché. Donc il vient pour sauver son peuple de péché. Donc c'est ça que signifie Jésus. Donc les gens vont combattre contre ça. D'ailleurs aujourd'hui, il y a un terrible combat contre le véritable évangile. On fait des écoles pour essayer de corriger Dieu. Là, il ne fallait pas que Dieu dise ça. Il fallait que Dieu dise ça. Ça existe, ces écoles-là. On est passé d'une façon de l'évangile que Jésus-Christ nous a amené, on ne le voit plus. On est passé des histoires à des histoires. Ok? On est passé à cette situation-là. Donc, ces des prophètes vont être tués, ils vont être vaincus parce que Dieu permet qu'ils soient vaincus. Ils vont être mis par terre. Ils vont rester, leur corps va rester là pendant quelques temps, pendant 3 jours et demi. Dieu va envoyer un esprit vivant sur le corps de ces deux prophètes. Et tout le monde entendra une voix qui dira à ces deux prophètes, montez. Dieu, il envoie l'esprit de vie sur les deux corps morts et Dieu commande les deux de monter. Et les gens verront ces deux prophètes monter dans le noué. Ça semble aussi ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Acte chapitre 1, on voit ça. Quand Jésus-Christ est mort et après ressuscité, il est parti dans une nouée, il est disparu. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les hommes, et toi, mon ami, qui m'écoute, ne soyez pas incrédules au point de laisser que ces choses-là, ou que tu arrives à ce point, de s'irriter contre Dieu, d'essayer de lutter contre Dieu pour sophisme, pour philosophie, astrologie, je ne sais pas quelle science que vous allez trouver. Tout moyen sera fait pour essayer de lutter contre la vérité de Dieu qui est Seigneur Jésus-Christ. Priez à Dieu afin que ton cœur et ton pensée et ton esprit n'arrivent pas jusque-là. Si tu es quelqu'un prédestiné, si tu fais partie de la sémence de Dieu en Jésus-Christ et que tu m'écoutes,
tu viendras à Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu fais partie de la sémence de malin, la sémence de malin, tu continueras à lutter contre l'évangile et contre les serviteurs de Dieu. Et en conséquence, tu continueras à lutter contre le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire non, moi, je ne déteste pas, je n'aime pas. Ça n'existe pas. Ou tu aimes, ou tu détestes. Moitié-moitié, ça n'existe pas. Donc tu as un choix. Ou tu continues de façon comme tu es, en disant, écoute, j'ai fait mal à personne, je ne vais pas à l'église, et je suis bien comme ça. Oui, tu es bien comme ça dans ta conscience. Mais dans ton esprit et ton âme, tu n'es pas bon, tu n'es pas bien comme ça. Tu es né. Dieu t'a mis au monde afin que tu appartiennes à son royaume. N'essayez pas de se prendre à Dieu, culpabiliser à Dieu en toutes choses qui se passent. Parce que ce n'est pas Dieu qui a choisi, euh, de désobéir. D'ailleurs, tu as choisi de désobéir parce que peut-être tu fais partie du royaume de Dieu. Tu appartiens à Dieu, mais ton temps n'est pas encore arrivé, mais arrivera. Si tu es la sémence de Dieu, ton temps arrivera où tu reconnaîtras Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton serviteur. Et tu le serviras, et tu le suivras, et tu l'adoreras, et tu annonceras aussi son nom à ceux qui sont encore dans la perdition. Et quand ce jour-là arrivera, tu ne te mettras pas à côté des fausses prophètes pour lutter contre l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul évangile qui est donné par Dieu afin de sauver les hommes. Ça, c'est ce que je voudrais vous dire par rapport à les deux témoins. Les deux témoins préparés par Dieu, envoyés dans le dernier jour pour prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, qui seront combattus, ils seront tués. Prions au Seigneur afin qu'il garde ton âme, garde ton esprit, afin que tu viennes à lui, afin que tu sois sauvé. La vie de ce monde passera, mais la parole de Dieu, elle ne passera jamais. Parce que tout existe par la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit, n'oubliez pas. C'est Dieu qui a dit qu'existe le monde. C'est pour cela qu'on a le monde, qu'on a les planètes, qu'on a la terre, qu'on a les eaux, qu'on a le vent, qu'on a le soleil, qu'on a de la nourriture, qu'on a de la richesse sur le sol de la terre. C'est Dieu qui a mis tout ça à notre disposition pour notre bien, parce qu'il est un Dieu d'amour. Donc, croyez en Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse, mon ami. Méditez à ces paroles. Priez à Dieu vraiment afin qu'il puisse t'enrichir encore dans la révélation de cette parole. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Au revoir.